وهو الذي أثبت للعالم أجمع أنه أكبر خطر على الحق والقانون وأشد خطر على أمن واستقرار المنطقة. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un moment diplomatique assez intense qui s'est déroulé il y a peu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit d'une intervention de l'Algérie, une intervention qui a, disons, beaucoup fait parler concernant la situation au Moyen-Orient. On va s'appuyer sur ce qu'on a pu entendre, lire, les analyses qui vont suivre cet événement. Notre but, essayer de dépasser la simple description. On va décrypter ensemble ce que cette prise de parole signifie vraiment, quelle stratégie algérienne elle révèle, et puis ce que ça dit de sa position sur la scène internationale, surtout bien sûr sur la question palestinienne, qui est un peu une constante historique de leur diplomatie. Oui, tout à fait. C'était une session importante. D'ailleurs, elle avait été demandée par le groupe des États islamiques, ce qui montre déjà une certaine coordination. Mais ce qui est frappant d'emblée, et ce n'est sûrement pas un hasard, c'est la composition de la délégation algérienne. Qui était là, en fait? Ah oui, cette délégation, ça a beaucoup été commenté. Il y avait le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, bien sûr, aux commandes, mais pas tout seul. À côté de lui, deux figures majeures. Sabri Boukadoum, qui a été ministre, ambassadeur, une expérience énorme. Et puis Amar Benjama, qui est le représentant permanent actuel de l'Algérie à l'ONU, donc celui qui connaît parfaitement les couloirs de New York. Certains ont même parlé des 3 lions de la diplomatie algérienne. Alors cette image, presque théâtrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est juste pour le symbole ou il y a autre chose derrière? Une vraie stratégie? Je pense que c'est bien plus que du symbole. C'est un message politique, diplomatique, très, très fort. Et sur plusieurs plans d'ailleurs. D'abord, aligner ce trio, le ministre actuel, un prédécesseur très influent et l'ambassadeur clé à l'ONU. Ça veut dire que l'Algérie met tout son poids diplomatique dans la balance sur ce sujet. Ce n'est pas, une intervention de routine qu'on délègue. Non, c'est une mobilisation au sommet. Ça montre que la question palestinienne, la situation au Moyen-Orient, c'est traité comme une priorité stratégique absolue à Alger. Et puis, la présence de Boukadoum et Benjama avec Attaf, c'est aussi un signe de continuité, de cohésion. Boukadoum, c'est l'expérience, la mémoire longue sur ce dossier. Benjama, c'est l'expertise technique, la présence au quotidien en l'ONU. Et Attaf, lui, porte la voix politique du moment. Ensemble, ils incarnent une expertise complète et une détermination qui se veut sans faille. Pour les autres membres du Conseil, le message est clair. L'Algérie parle d'une seule voix, forte, expérimentée, totalement engagée. Donc non, pas du théâtre. C'est une démonstration de sérieux, une détermination calculée. Ça reste dans la ligne habituelle de l'Algérie, mais avec une intensité nouvelle peut-être. D'accord, une démonstration de sérieux donc. Et cette détermination, on l'a retrouvée dans les mots, apparemment, le discours d'Ahmed Attaf. Les termes utilisés sont décrits comme particulièrement durs. On parle d'un Moyen-Orient synonyme de ruine et de destruction, d'injustice et d'oppression, voire de criminalité dans ses formes les plus extrêmes. C'est une charge très violente. Et il lie ça directement dans le discours à des décennies successives de souffrance, avec la cause palestinienne au centre. Il aurait même interpellé directement ce qu'il appelle une entité voyou. C'est un langage de rupture, presque de confrontation. Mais est-ce que c'est vraiment efficace, ça, dans une enceinte comme le Conseil de sécurité, qu'on voit souvent comme, le lieu des compromis un peu mous ou de l'impuissance polie? Est-ce que ce genre de discours, ça ne risque pas juste de braquer les gens plutôt que de les convaincre? C'est l'éternelle question sur l'efficacité de la parole en diplomatie, surtout quand elle est aussi tranchante. Il faut voir les différentes fonctions de ce discours. D'abord, oui, ça s'inscrit dans la tradition algérienne, un soutien affirmé, vocal à la cause palestinienne. Utiliser des mots forts, c'est réaffirmer cette position. C'est non négociable pour Alger. C'est aussi sans doute une réponse aux attentes d'une opinion publique, chez eux et dans la région, qui est très sensible à ça. Ensuite, cette rhétorique, elle vise à nommer les choses crûment du point de vue algérien. Parler de ruine, d'oppression, de criminalité, ce n'est pas chercher le consensus sémantique, c'est poser un diagnostic radical, pour justifier ensuite une action ou une condamnation tout aussi radicale. Alors l'efficacité, elle ne se mesure pas seulement à la capacité de convaincre tout de suite les autres. Parfois, le but, c'est de motiver ses alliés, de marquer son camp très clairement, de fixer les termes du débat, ou juste de laisser une trace pour l'histoire. L'expression qui a été rapportée, quelque chose comme
عقود متعاقبة من الأزمنة والظهور, des décennies successives à travers les âges et les temps, ça ancre le problème dans une très longue durée. Ça lui donne une gravité historique qui dépasse le simple incident. Ce n'est pas juste un problème, c'est une tragédie structurelle qu'il dénonce. Le risque de braquer, oui, il est sans doute assumé. Sur ce sujet, l'Algérie ne cherche peut-être pas à plaire à tout le monde. Elle cherche à défendre ce qu'elle voit comme des principes fondamentaux. Une vérité historique pour eux. Une vérité historique. Et cette défense, elle a eu un écho très fort en Algérie, si je comprends bien. On parle de réactions très positives, un sentiment de fierté nationale, l'idée que ce moment serait gravé à l'or d'or, cette Jallo Bima Enmen Zahab, une vision presque héroïque de la délégation qui affronte les forces du mal. C'est assez fascinant de voir comment un acte diplomatique à l'extérieur devient un enjeu de politique intérieure. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette satisfaction symbolique, cette fierté de voir son pays tenir tête, ça ne masque pas une sorte d'impuissance sur le terrain? Un décalage entre la force des mots et la faiblesse des résultats concrets pour la cause qu'on défend. C'est un équilibre très délicat, oui, c'est certain. La dimension intérieure de la politique étrangère, elle est fondamentale. Surtout pour un pays comme l'Algérie où la cause palestinienne est si profondément liée à l'identité nationale, au récit politique postcolonial. Une intervention forte au Conseil de sécurité, qui est relayée en boucle par les médias nationaux, ça devient un outil très puissant pour la cohésion nationale, pour légitimer le pouvoir en place. Voir ces diplomates défendre une cause juste, perçue comme juste sur la scène mondiale, ça renforce la fierté collective, le sentiment d'appartenance. L'expression gravée à l'eau d'or, ça montre bien cet impact émotionnel, symbolique très fort. Maintenant, sur le décalage possible avec les résultats, c'est le paradoxe de beaucoup d'actions diplomatiques, surtout dans des conflits aussi bloqués. L'action symbolique, la rhétorique, ça ne change pas les choses sur le terrain du jour au lendemain. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer son importance à plus long terme. Maintenir une pression constante, refuser que la situation actuelle devienne normale, acceptable, continuer à porter une voix différente, ça fait partie de la stratégie diplomatique. C'est une manière de refuser le statu quo, de maintenir l'espoir pour ceux qui souffrent sur place, et de préserver une position de principe qui pourrait, peut-être, un jour peser dans des négociations futures ou quand la situation géopolitique changera. Donc, la satisfaction interne n'est pas forcément qu'une distraction. Ça peut aussi être vu comme le carburant qui permet de tenir cette position exigeante sur la durée. Intéressant, oui. Donc l'ONU et le Conseil de sécurité en particulier, ça ne sert pas juste à voter des résolutions, ce qu'il fait d'ailleurs assez mal sur ce conflit souvent. Ce serait aussi une sorte de scène. On joue pour le public mondial, mais aussi pour son propre public national. Une caisse de résonance pour affirmer qu'on existe, qu'on a des principes face aux grands, même si on sait bien que ça ne va pas changer grand-chose tout de suite. Exactement. Le Conseil de sécurité, même avec ses blocages, le poids du veto, etc., ça reste la tribune politique la plus légitime, la plus visible au niveau mondial. Y prendre la parole, surtout avec cette force comme l'a fait l'Algérie, ça remplit plusieurs fonctions stratégiques, au-delà de la recherche d'une solution immédiate. C'est d'abord un acte de présence. Affirmer que l'Algérie est un acteur qui compte sur ces questions. Ensuite, c'est un acte de narration. Proposer sa lecture des faits, imposer son vocabulaire, oppression, criminalité et contrer les récits des autres. C'est aussi un acte de mobilisation, essayer d'influencer les autres États, de renforcer les alliances, on a parlé de la demande du groupe islamique, et de garder la question à l'agenda international. Même s'il n'y a pas de décision concrète à la fin, ces interventions, elles façonnent le discours international sur le long terme. Elles créent des précédents. Elles accumulent une pression politique, morale. C'est un travail de longue haleine, souvent frustrant, mais c'est essentiel en diplomatie multilatérale. C'est aussi une façon pour des puissances moyennes ou régionales de contester un peu l'ordre établi, de défendre une autre vision des relations internationales. L'Algérie utilise cette plateforme pour réaffirmer son rôle de leader sur la question palestinienne et plus largement peut-être comme porte-voix d'une certaine vision du Sud global. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu ce moment diplomatique algérien au Conseil tel qu'il nous apparaît, on retient d'abord cette mise en scène, très travaillée, la mobilisation des Trois Lions, comme un signal d'engagement maximal. Ensuite, il y a la rhétorique, très directe, accusatrice, ancrée dans une perspective historique longue, qui refuse le compromis sur les mots pour décrire la gravité de la situation et la centralité de la question palestinienne. Une rhétorique qui vise autant à dénoncer qu'à affirmer une identité, une constance diplomatique.
Et puis enfin, cet écho énorme en interne, cette perception d'un moment historique gravé à l'eau d'or. Ça souligne bien le lien très fort entre la politique étrangère algérienne sur ce dossier et la fierté, la cohésion nationale, l'intervention comme un acte de politique intérieure autant qu'extérieure en fait. Oui, c'est une illustration parfaite de la manière dont un État peut utiliser la scène multilatérale pour projeter une image de détermination, réaffirmer ses principes fondateurs et mobiliser en même temps à l'international et chez soi. L'Algérie a joué une partition complexe, c'est vrai. Elle a mélangé le symbole fort, le discours tranchant et la résonance populaire. Tout ça pour défendre ce qu'elle présente comme une vérité historique inévitable, la reconnaissance d'un État palestinien à part entière. Tout ça est très clair. Mais alors, la question qui reste en suspens et qui va peut-être au-delà de ce cas précis, l'Algérie a clairement marqué les esprits, elle a joué ses cartes diplomatiques avec une certaine maestria symbolique et rhétorique. Elle a renforcé son image, sa posture historique. Mais à la fin, dans le jeu, disons-le, impitoyable des rapports de force internationaux qui décident largement du sort de la Palestine et du Moyen-Orient. Est-ce que cette démonstration de force, par les mots, par les symboles, aussi habile soit-elle, est-ce qu'elle a la moindre chance de faire vraiment bouger les lignes? Ou est-ce qu'on assiste, au fond, à une sorte de sublime mais tragique leçon magistrale en impuissance, basée sur des principes? C'est la question fondamentale, celle qui hante les couloirs de l'ONU, les chancelleries. Quelle est la traduction concrète de la force morale, normative, symbolique, face à la réelle politique la plus dure? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. D'un côté, ignorer ces interventions, ce serait une erreur. Elles façonnent les perceptions, elles maintiennent une pression, elles légitiment ou délégitiment des actions sur le long terme. Ça compte. De l'autre côté, c'est évident que les mots seuls, même les plus forts, se heurtent très souvent au mur des intérêts stratégiques, des équilibres militaires, des blocages institutionnels comme le veto. Trouver l'équilibre entre affirmer des principes, ce qui est nécessaire, et avoir la capacité de provoquer un changement réel, tangible. Ça reste un des défis les plus complexes et les plus douloureux de la diplomatie aujourd'hui. C'est un sujet qui invite, à une réflexion profonde sur la nature même du pouvoir dans notre système international actuel.